Aujourd'hui, c'est mercredi après-midi. Et comme tous les mercredis après-midi, Titine va déposer son fils à la natation. Et il amène sa fille avec elle faire les courses. Parce qu'il profite de ce temps-là pour vite faire tout ce qu'il y a à faire pour la maison. Alors, comme tous les mercredis après-midi, c'est sa fille qui va aller chercher le chariot. Et elle va le ramener. Maman, est-ce que je peux monter dans le chariot? Bon, t'as un petit peu 8 ans, mais si tu veux, allez, monte. Et là, la fille, elle monte sur le chariot. Puis Titine, ça l'amuse bien. Et du coup, elle rentre dans le supermarché. Mais ce coup-ci, elle a oublié la liste des courses. Et bon, elle connaît très bien le supermarché parce qu'elle va toujours au même, parce qu'elle a ses repères et sait exactement où se trouve chaque chose. Mais bon, avec une liste, c'est quand même plus simple. Mais bon, elle y va quand même, tic, 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 elle commence à parcourir les rayons. Et là, soudain, elle voit que dans le rayon boucherie, il y a un monsieur qui est en train de la fixer du regard parce qu'il est en train de faire, vous savez, les promotions pour vendre les produits. Et le monsieur, il est loin. Du coup, on va le chercher. Et il apparaît au loin. Et il n'y a pas grand monde dans le supermarché à cette heure-ci, donc ma petite dame, venez voir ici, venez goûter ce jambon merveilleux. Sauf que vous ne savez peut-être pas, mais Titine, elle ne mange pas vraiment de la viande. Mais elle n'ose pas trop dire non, parce que là, le monsieur, il a capté du regard. Là, il se voit, il la voit, il le voit. Et du coup, elle se sent un petit peu obligée d'y aller. Donc, elle y va, elle amène son chariot avec sa fille. Et le monsieur lui dit « Oh, ma petite dame, venez goûter-moi ce bon pâté magnifique de terroir que nous avons préparé exclusivement pour vous. » Ah, c'est gentil, mais écoutez, je mange pas trop de viande. Mais comment vous mangez pas de viande? Il n'y a que ça de bon dans la vie, c'est impossible. Et là, Titine, elle sent qu'elle rougit, là, comme certainement je rougis aussi parce que je suis en empathie avec elle. Et du coup, elle ne sait plus trop comment se sortir de cette situation. Elle finit par lui dire « Désolée, il faut que j'y aille, je suis un petit peu pressée. » Donc là, déjà, le stress, il est un peu grand. Et là, il commence à se remplir un petit peu le supermarché. Et elle voit d'autres gens avec des chariots qui commencent à se balader en même temps. Et puis, elle a l'impression qu'elle gêne avec son chariot. Donc, elle se colle le plus possible aux étalages. Et elle sent qu'elle commence à être un petit peu sous stress. Et elle commence à s'excuser d'exister, etc. Bon, tellement bien qu'elle arrive à un autre endroit où il y a une dame qui est en train de prendre quelque chose et puis elle n'ose même pas aller prendre la chose, cette boîte de lait qu'elle voudrait prendre pour elle aussi parce qu'elle ne veut pas la déranger. Elle a senti qu'elle avait déjà dérangé tout à l'heure avec son chariot, donc elle ne veut pas à nouveau la déranger, donc elle préfère partir sans sa boîte de lait, tant pis, elle fera sans. Et puis elle part directement aux caisses où elle, mon Dieu, sa fille est tombée. Et là, elle arrive à la caisse, donc, avec notre amie caissière, qui a une tête, elle a une tête particulière, cette caissière. Elle commence à mettre les affaires dessus, pour passer. Et du coup, Titine voit qu'il y a une dame qui se présente derrière elle, et elle arrive avec une poche. Elle a juste une poche, un sac avec des affaires. Et Titine, elle a son chariot entier. Et là, d'habitude, ce qu'elle aurait fait, c'est qu'elle aurait dit à la dame, même si elle est un petit peu pressée parce que l'heure elle a tourné et puis son fils va bientôt sortir de la natation, mais elle se serait sentie coupable et tellement gênée parce qu'elle avait déjà dérangé avant, elle avait l'impression de l'avoir dérangé, qu'elle lui aurait dit « Ah madame, passez, s'il vous plaît, prenez ma place ». Mais ce jour-là, il se passe quelque chose de différent. Titine, elle se retourne et elle voit effectivement qu'il y a la dame qui arrive avec son sac et elle continue quand même tranquillement à poser ses propres affaires puisque la dame lui demande rien concrètement et qu'elle aussi, elle a le droit de finir ses courses en temps et en heure. Et elle finit de mettre tout. D'ailleurs, sa fille l'aide, elle descend du chariot parce que quand même, il faut qu'elle l'aide un petit coup. Et puis, ensemble, elles finissent de ranger les courses. Alors, normalement, Titine, elle se serait dépêchée, elle aurait eu le stress et l'angoisse parce que la dame, elle a bien perçu que Titine, elle aurait failli peut-être lui laisser la place, elle ne l'a pas fait. Mais Titine, là, en l'occurrence, elle décide de respirer un bon coup. Et elle se dit, j'ai le droit de passer mes courses tranquillement. Et elle finit, bon, à son rythme, elle ne va pas faire non plus effet contraire, effet tortue, mais elle finit de passer ses courses. Elle sort tranquillement ses affaires, elle paye, elle remercie gentiment la dame. Et là, elle part avec sa fille et ses courses, avec grande joie d'avoir pu
conclure ses courses sans se sentir trop coupable, trop énervé, trop angoissé et trop stressé. Et juste, bon, un petit peu stimulé parce que quand même c'est une petite épreuve de faire ses courses, notamment dans ces conditions. Mais voilà, elle a réussi, elle l'a fait et elle est très contente de ça. Alors voilà, si vous avez aimé cette aventure titinienne, si vous avez eu des aventures similaires, vous pouvez soit nous poser un commentaire dans l'espace ci-dessous et vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube qui doit apparaître avec un symbole de Titine super sensible sur votre droite pour découvrir de nouvelles vidéos qui paraîtront bientôt. Et si vous avez d'autres sujets que vous voulez nous suggérer, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et je me ferai un plaisir de les traiter avec Titine super sensible.